Nicolas Liabeuf, bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous êtes consultant chez Deloitte, précisément manager senior sur l'immobilier social et spécialiste aussi des enjeux de transformation organisationnelle et digitale, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est ça. Alors, la data comme enjeu stratégique dans l'immobilier social, donc, puisque c'est ça qui nous intéresse dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez, Nicolas, nous redonner le contexte, de la data dans l'immobilier social? Oui, tout à fait. Quelques mots. Alors, déjà, quand on parle de data, quand on parle de données, on ne parle pas d'une donnée spécifique, mais on parle vraiment d'un volume très fort de données. On parle d'un océan de données. Donc là, on a vu ces dernières années une croissance exponentielle des données. À titre d'information, on a la majorité des données qui ont été créées ces derniers mois, ces dernières années, notamment par la digitalisation des organisations, les capacités techniques qui sont offertes aussi, de collecte, de stockage, d'archivage des données, et aussi l'accélération et la démocratisation des usages IA, qui permettent aussi de produire en masse de la donnée. On a aussi des besoins des organisations et des acteurs de l'immobilier social à utiliser cette donnée. Chaque jour, les bailleurs génèrent, produisent, utilisent la donnée, collectent ou pas certaines données pour l'exploitation. Donc d'un côté, on a cet océan de données qui est parfois assez complexe à maîtriser, et de l'autre côté, on a des opportunités grandissantes sur l'utilisation de la donnée et qui peuvent être créatrices de valeur si on les exploite correctement. Donc elles sont parfois un peu sous-exploitées. Parfois, on ne peut pas arriver à les collecter. Donc parfois, on n'en a pas conscience. On se dit, il y a une telle volumétrie, notamment par exemple des données techniques d'un bâtiment. D'accord, toutes ces informations techniques du bâtiment, on ne va pas forcément collecter ces données puisqu'on n'arrive pas à la capter aujourd'hui. Et donc derrière, on ne peut pas l'exploiter et la valoriser. Donc vraiment, comme vous disiez en introduction, la donnée au sens large, elle doit être perçue comme un actif stratégique pour le bailleur social et pour mieux piloter, mieux décider et mieux remplir leur mission au quotidien. Alors ça, c'est l'objectif, mais comment on y arrive? Enfin, sur quoi il faut intervenir pour être meilleur sur la donnée? Est-ce que vous pouvez faire un petit focus avant-après? Oui, alors on va parler des usages, et puis après on parlera aussi un peu plus du socle technique de la donnée. Sur l'usage, tout à l'heure je prenais l'exemple de l'océan de données. Donc on ne peut pas chercher à exploiter toute la donnée. Cela reviendrait en fait à faire bouillir un océan, c'est juste impossible. Donc l'idée, notamment chez Deloitte, on travaille par cas d'usage. Donc tout à l'heure, vous parliez d'usage de la donnée, et là on va voir le avant-après. L'idée, c'est vraiment d'identifier des sujets critiques prioritaires, là où l'exploitation de la donnée va permettre de dégager de la valeur pour une organisation. Par exemple, sur l'immobilier, pour un bailleur, sur la maintenance. Comment est-ce qu'en fait on passe d'une maintenance curative à une maintenance préventive via l'exploitation, la connaissance et l'utilisation de la donnée. C'est-à-dire, on va essayer d'identifier une panne avant qu'elle se produise. D'accord ? Donc, avec le croisement de données assez simples, comme l'âge d'un équipement, l'historique de la maintenance, la typologie de la maintenance, etc., on va pouvoir collecter plein d'informations, internes et même externes, par exemple la météo, tout simplement. Là, on est au mois de janvier, il neige actuellement, donc il y a des besoins de maintenance et aussi des besoins d'intervention curative qui sont forts. Par exemple, si on repère une panne précise sur une typologie d'équipement, on va pouvoir isoler et mettre sous surveillance, voire anticiper les maintenances sur l'ensemble des équipements du parc. D'accord ? Un autre exemple sur les consommations. Sur les consommations de fluides par exemple. Si on arrive à capter la consommation en quasi instantané, à mettre en place des alertes qui vont permettre d'identifier des usages anormaux, on va pouvoir identifier une fuite en quelques heures, quand avant on mettait plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc là, typiquement, on va éviter des dégâts et évidemment, on va dire, pas engager des dépenses complémentaires pour la réparation. Et comment récupérer la donnée en un seul et même endroit et à quoi servent des experts comme Bialix d'ailleurs là-dessus? C'est une excellente question. Justement, je vais vous parler de socle technique. C'est exactement ça. Donc, l'idée avant même de penser d'exploitation de la donnée comme que je l'évoquais, il faut savoir la maîtriser. Il faut savoir gérer son cycle de vie. Okay. Et donc pour ça, ce cycle technique, c'est comme un immeuble. Il faut des bonnes fondations pour pouvoir avant construire l'immeuble. Donc là, il faut ces fondations-là. Il faut ce socle technique. Ce socle technique, il repose sur deux éléments. D'abord les outils et derrière l'organisation et les compétences. Sur les outils, il faut savoir collecter les données auprès des outils maîtres ou des données sources, les archiver, les stocker et derrière pouvoir les transformer. D'accord ? Il nous faut aussi la gouvernance, les compétences et l'organisation. Pourquoi ? Parce que si on peut avoir les bons outils, si derrière on ne sait pas donner les règles de gestion de qualité, être en conformité RGPD, etc., on ne va pas pouvoir
avoir une organisation bien structurée. Donc l'idée, c'est que ce socle technique, vraiment, il repose sur des capacités d'outils et organisationnels. Bialix, vous évoquez le sujet. Comment ils peuvent intervenir? Ils peuvent intervenir justement à faciliter et à apporter les outils de ce socle technique. D'accord? Donc pour la maîtrise de la donnée. Et dans un deuxième temps, ils apportent aussi des outils de data visualisation, d'IA, d'analytique avancée qui vont permettre l'exploitation de la donnée. Vous parliez de centraliser la donnée. Ce n'est pas un chantier IT, c'est vraiment un chantier structurant qui nécessite vraiment une vision, des compétences, une organisation et aussi des bons partenaires qui vont être capables en fait, de faire le lien entre la technique, les usages de la donnée et pour qu'elle soit réellement exploitable et qu'on puisse apporter de la valeur. Donc c'est majeur en effet, mais comment embarquer toute l'organisation dans cette transformation data? Oui, c'est un sujet. Les conseils peut-être que vous pouvez donner? C'est un sujet très transverse. Alors nous, Deloitte, on intervient justement là-dessus sur mettre en place cette gouvernance, cette organisation. Je parlais tout à l'heure d'identification, de priorisation et de mise en œuvre de cas d'usage. C'est un sujet qui est très transverse, qui va toucher l'IT, les directions, les métiers, la conformité, etc. Le principal frein à un projet data dans une organisation, c'est l'humain, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça va être les silos qui peuvent être créés, une vision différente entre l'IT, les métiers et la direction. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler le même langage, d'avoir la même direction, d'avoir les mêmes objectifs, des objectifs communs. Donc, c'est de créer cette gouvernance aussi et de définir des rôles clairs et des responsabilités claires, d'accord, pour avancer ensemble. Le deuxième point, c'est un manque, je parlais tout à l'heure de vision, mais aussi de clarté sur la stratégie qu'on a. Donc, il faut vraiment avoir un niveau décideur aussi, une clarté sur qu'est-ce que la donnée va me permettre ou va pas me permettre de faire et comment demain, en fait, je vais pouvoir piloter mon organisation grâce à la donnée. Le troisième point, c'est l'utilisation au quotidien, les utilisateurs. On entend tout le temps, encore un reporting, encore un outil de plus, etc. Donc, c'est vraiment pas à pas comment on démontre cette valeur-là. On montre l'efficacité et l'apport de valeur à un autre angle, peut-être, pour l'organisation, pour pouvoir avancer et être sur une organisation orientée data. D'accord. Merci pour ces éclairages. Est-ce qu'il y a une inégalité de réussite ou de chances de transformation, on va dire, selon la taille des bailleurs, parce qu'on sait qu'elles sont très diversifiées. Donc. Oui, tout à fait. On a des bailleurs de petite taille, après de plus grande taille. Ce qu'on pourrait penser facilement, c'est qu'un bailleur de grande taille, il a plus de moyens, il a plus de données aussi, il a plus de compétences. C'est plus facile pour lui de gérer et d'exploiter cette donnée-là. Mais il a aussi d'autres difficultés. Il va avoir des systèmes d'information plus complexes, une organisation qui est parfois plus segmentée, des circuits de validation assez longs, versus un bailleur de taille plus modeste, où il a un écosystème SI plus simple, des circuits de validation plus courts, et en fait, il est plus agile. En fait, c'est pas tant sur la taille que ça va jouer, c'est plutôt sur la maturité qu'on a de la donnée. Et tout à l'heure, je parlais de vision. Quelle est la vision qu'on donne? Et en fait, si on arrive à avoir une vision claire, comme je disais, via des cas d'usage, apporter de la valeur via l'exploitation de la donnée, on va avoir un effet d'entraînement qui va nous permettre en fait de grandir en maturité. Et en fait, l'idée c'est la taille, c'est pas un facteur bloquant. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité à penser la donnée comme un levier de performance au service des métiers. Et c'est là où en fait on va être très créateur de valeur. Dernière question, Nicolas. Demain, à quoi ressemblera selon toi un bailleur social orienté data, avec la question de l'intelligence artificielle? On ne peut pas tout dire, mais en quelques mots, quelques orientations, un cap. Alors, en quelques mots sur l'IA, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une accélération là aujourd'hui de l'usage. Hier, on parlait du langage naturel, de la création de contenu. Ensuite, aujourd'hui, on parle beaucoup d'agents IA. Ça va très vite. Demain, on ne sait pas quelle va être la nouvelle technologie IA qui va arriver. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois, le point commun, c'est vraiment la maîtrise de notre donnée. D'accord ? Donc, l'IA est déjà utilisée chez les bailleurs. Elle le sera demain. Ce sera un levier de performance, c'est certain. Elle n'a pas vocation à remplacer l'humain, bien entendu. L'idée, c'est de pouvoir être une aide, faire des tâches d'analytique même qui sont assez poussées et qui nécessitent une machine derrière. Mais ça doit permettre à l'humain de pouvoir mieux piloter, mieux décider et mieux agir au quotidien. La maîtrise de la donnée, c'est vraiment la base et ce qu'il faut, c'est sécuriser justement ces fondations, ce socle technique et ces données pour demain pouvoir utiliser des nouvelles technologies telles que l'IA. Et donc, l'organisation de demain, elle se veut plus outillée avec les compétences associées et plus agile pour permettre justement d'arriver à gérer
ces nouvelles opportunités de demain. Avec des gains opérationnels, donc prévision, simulation, productivité pour résumer. Enfin, Exactement. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Merci. Merci Nicolas Hubert. Lierboeuf, merci beaucoup. Bialix vous donne rendez-vous au prochain congrès HLM à Bordeaux en septembre 2026. Merci à toutes et à tous pour votre attention.